L'appareil P égale F sur S permet d'établir ou de vérifier la loi de la pression en fonction de la force pressante et de la surface d'appui. Il se compose d'une matière floconneuse, bien humidifiée, ayant la consistance de la neige. Cette matière est introduite dans la cuve. Un porte-masse guidé, un jeu de 5 surfaces d'appui qui s'adaptent sur le porte-masse. La pression s'exerce en posant une masse marquée sur le plateau du porte-masse. Cet appareil permet de réaliser deux expériences. L'évolution de la pression en fonction de la masse pour une surface d'appui constante, l'évolution de la pression en fonction de la surface pour une force pressante constante. La première expérience en fonction de la masse se fait à surface constante. Après avoir décompacté la matière floconneuse, on place le porte-masse muni d'une surface d'appui et on règle le zéro de la réglette mobile. On pose délicatement la masse la plus légère sur le plateau et on lit l'enfoncement sur l'échelle graduée. On place successivement les masses suivantes dans l'ordre croissant sans décompacter. Pour chaque masse, on lit l'enfoncement. Toutes ces valeurs sont notées dans un tableau. La deuxième expérience en fonction de la surface d'appui se fait à force pressante constante. Après avoir décompacté la matière floconneuse, on place le porte-masse muni de la plus grande surface d'appui. On règle le zéro de la réglette mobile. On pose une masse donnée sur le plateau sans à-coups et on lit l'enfoncement. Sans changer de masse et sans décompacter, on fixe successivement les surfaces d'appui suivantes dans l'ordre décroissant. Pour chaque surface d'appui, on lit l'enfoncement. On recommence ainsi jusqu'à la plus petite des surfaces d'appui. Toutes les mesures sont notées dans un tableau. Toutes les mesures ayant été mises dans un tableur, on peut tracer les graphes correspondants. L'enfoncement en fonction de l'inverse de la surface d'appui à force pressante constante, l'enfoncement en fonction de la masse marquée à surface d'appui constante. À partir de ces deux courbes, on en déduit la loi P égale F sur S.